La maroquinerie Pierre-Bénite compte 350 personnes qui sont réparties en 9 ateliers qui fabriquent un grand nombre de modèles de sacs. Il y a aussi une activité de coupe du cuir. Elle est située donc dans l'agglomération lyonnaise, sur le même site que le pôle textile d'Hermès. Le projet consiste à... C'est comme un rideau de scène mais plissé. On ne sait pas si le spectacle est terminé ou si il va. C'est ce moment-là, cette espèce d'entre-deux qui m'intéresse, si quelque chose va se produire ou si c'est déjà fini. C'est surtout la faisabilité qui était longue. Le projet a été retenu, parce que j'en ai proposé 4 en tout. Dont 3, je savais qu'on pouvait le faire ici, mais celui-ci, j'avais beaucoup de doutes. Émilie Pitoiset est une artiste de 31 ans, française, qui travaille et vit à Paris. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs et des beaux-arts de Paris. On a fait beaucoup de tests, déjà avant même d'arriver à un style de plissé, donc pour voir si le cuir marquait et si le pli revenait. Et puis aussi, on voulait voir, là par exemple, le travail qu'a fait Valérie, c'est de pouvoir associer 2 morceaux de cuir, puisque les assembler, faire des entures. La difficulté, c'est qu'il fallait faire comme si c'était une seule peau entière et qu'on n'ait pas des marques, c'est-à-dire un motif géométrique qui vient s'ajouter à celui qu'on allait mettre en place. Et donc Valérie a fait déjà des tests pour voir si on pouvait cacher un peu tout ça. Combien on a calculé? 48? Au départ 48, mais on n'avait pas assez de peau, mais on a modifié un truc ce matin. Ouais, donc non, ça doit faire 45 et des trucs comme ça. Et la maroquinerie, c'est du collage au départ. Hein. Après, on le coud, mais les montages sont tout faits à la colle. C'est petit un agneau. Oui, c'est petit, un bébé, ouais. Ça prend la lumière en fait. Ouais, mais c'était vraiment le jeu avec les chevrons. C'est pour ça que j'ai opté sur les chevrons, parce que on avait vraiment l'impression qu'il y avait un changement de matière qui s'opérait. C'est un rideau rigide, semi-rigide. Semi-rigide, ouais. On ne peut pas faire un lever de rideau. Non. Il est permanent. Oui. C'est dramatique. Il est en attente. Il est baissé. Est-ce qu'il peut être baissé ou est-ce qu'il va se... C'est ça l'idée. On est dans l'entre-deux, on ne sait pas. Là, ça va faire 2,40 en tout. C'est bien. Sauf que ça fait 3 mètres De longueur. de longueur. Donc ça fait un gros mur. Hein, C'est quand même un vrai... Ça. Ça a une échelle qui est... Dans le travail d'Émilie, il y avait d'un côté un propos fort d'une jeune artiste qui, il me semble, vient de la danse et qui tient un propos autour du corps, au cours de l'équilibre. C'est un travail qui, tout en introduisant parfois des narrations, donne une très grande importance à la fabrication. Et je crois qu'entre cette question d'équilibre ou de risque de déséquilibre et cette importance de la fabrication, donc voilà, là il m'a semblé qu'il y avait quelque chose. C'est ça qu'on avait dit. Donc ça, c'est pour le bas. Un panneau comme ça, tu n'en as besoin que de 1 en fait. Pour faire un... Bah oui, du coup, on a celui pour le deuxième. Et maintenant, ce qu'on pourrait construire, c'est celui-là, mais avec un plat en bas. Et les demi-pots là-haut, tu gardes, genre... Au départ, j'étais du côté de la coupe. Et donc j'ai pu comprendre un peu ce que c'était le cuir, comment ça se coupait, comment ça se regardait. Et ensuite, j'étais dans les ateliers, voir un peu quels étaient les gestes que répétaient les selliers. Donc il y avait plein de gestes comme ça. Ça enlève de l'épaisseur de l'épaisseur de cuir. Et là, on est à 6 dixièmes.
va enlever une petite partie de cuir. Il est obligé de faire une parure. Donc c'est un biseau qui part de 6 dixièmes à 0. Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir ensuite joindre les morceaux de cuir et de manière à ce que ça ne se voit pas et qu'on ait cette impression que c'est une seule et même peau, quoi. Toujours. J'ai eu à peu près 1 semaine et demie de formation où j'ai pu, pour le coup, exercer et me rendre compte aussi de la difficulté du métier. C'est extrêmement physique. Et puis appréhender vraiment la matière, comment ça réagit, comment ça cède, comment ça se colle, comment ça se tape, comment ça se plie. Mais tout ça a été très important pour l'élaboration du projet parce que j'avais jamais travaillé le cuir et puis ça reste organique, quoi, donc ça revient en forme, c'est pas du tout malléable, ça fait un peu ce que ça veut et après pour le contraindre, il faut avoir un vrai savoir-faire. Il a une incroyable mobilité. Oui, Ah. et tu peux vraiment Alors, c'est le... Ça c'est très très beau quand même. C'est même très... Ça c'est assez incroyable. À rendre jaloux Monsieur Miyake. Il l'a jamais fait en Il cuir. l'a jamais fait en cuir. Donc oui, c'est sûr, après c'est extrêmement fragile, parce que quand on se retrouve avec ce système, voilà. Mais ça prend la lumière d'une façon extraordinaire. C'est fou, hein. Et la mobilité, elle en fait partie? Ou elle est utilisée dans la... En fait, c'est grâce à cette mobilité qu'on arrive à avoir ce... Parce qu'après, on les met sous presse, et c'est comme ça qu'on a notre chevron. C'est qu'à la base, on les pose à plat. Et c'est les cartons, tu vois, qui sont posés comme ça. Ah voilà, ce qu'on voit là en fait, Voilà. que vous collez derrière. Voilà. Moi, ce qui m'a plu, c'est que Hermès parte, dans un premier temps aussi, de ses artisans et de ses ouvriers, et de ce que peut apporter l'art aux artisans. Donc, partant de là, ce principe permet aussi à un jeune artiste d'élaborer et d'inventer une œuvre. Donc, en fait, ce qui m'a plu de l'un à l'autre, c'est de déboîter les artisans, de déboîter les artistes et de les mettre sur un terrain d'aventure, en tout cas d'invention, et du coup de chercher des artistes qui peuvent répondre à ce lien est autant plus intéressant. Mais ce qui serait une réussite, c'est que l'artisan, à travers ces structures qui a été inventées, la pesanteur du cuir, comment les manipuler, comment les plier, lui, pour son métier, découvre des choses qui n'auraient pas été cherchées s'il n'y avait pas eu cette demande de l'artiste. Je trouve que c'est particulièrement enrichissant dans un site de fabrication de pouvoir avoir quelqu'un qui a une autre approche, qui a vraiment une autre vision des choses. Ça nous change effectivement d'un environnement très concret de fabrication. Et on a eu des échanges très, très riches avec Émilie sur pas mal de sujets. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce processus de résidence d'artiste. C'est que ça nous a permis aussi d'aller explorer des domaines qu'on ne maîtrisait pas jusque-là et de faire aussi des rencontres dans ce sens. Ce qui est assez excitant de s'imaginer maintenant, c'est une pièce de 3 mètres sur 2,40 qui nous déborde et qui aura une présence alors totalement autre. Il y a eu juste des moments où il a fallu qu'on imagine le lestage, la dimension de la pièce, puisqu'on n'arrivait pas du tout à évaluer la dimension que ça allait avoir à la fin, puisque c'est un peu comme un ressort, quoi. C'est fou, on a gagné au moins, je sais pas, au moins 10 cm quand même. Au lest, ça c'est demain quand il aura pris sa truc. C'est hyper dur à... Ben, tant mieux. Ça a été un projet qu'on n'a absolument pas maîtrisé, presque du début jusqu'à la fin, puisqu'on a eu les aléas, on a eu un tas de tests, et qu'en fait on ne savait pas faire, même ici à la manufacture, et qu'on a appris à faire ensemble, à imaginer, et qu'il y a eu énormément d'allers-retours entre le bureau des méthodes et moi, qui proposait aussi des solutions qui sortaient aussi du cadre, pour trouver aussi des techniques pour rigidifier. Regarde, on a l'impression que c'est une torsade.
c'est bien avec la finition. Carrément. Ah ouais. On dirait du cuir. On dirait du cuir. On s'emmerdait pour rien. Il n'est pas tout à fait sec. Oui. Alors, le résultat est très concluant puisque on y est parvenu, je dois dire, et que je suis contente quoi. C'est chouette.